La chronique, c'est bon pour la santé avec le docteur Serge Rafal. C'est votre rendez-vous médical tous les matins. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Ce matin, Serge, vous allez nous parler dans cette chronique de l'importance de l'activité physique et des risques cardiovasculaires, de la sédentarité. Et vous souhaitiez justement évoquer cette étude étonnante qui a été publiée récemment et dont les résultats justement sont assez choquants, puisqu'apparemment le vélo électrique serait meilleur que la marche tranquille pour la santé. Oui, voyons déjà les risques avérés de l'inactivité physique et même de la sédentarité. La première se définit par moins de 30 minutes d'activité physique par jour. La seconde consiste à rester en position assise plus de 7 heures par jour avec des périodes ininterrompues de 2 heures. L'irruption dans nos vies professionnelles, familiales, de loisirs, d'écrans de toutes sortes, télé, ordinateur, tablette, téléphone, plus les 2 ans et demi de confinement, ont fait que le temps moyen passé quotidiennement assis est actuellement de plus de 3 heures pour les enfants et de près de 5 heures chez les adultes. Et ça n'est évidemment pas sans inconvénient pour la santé, puisque de nombreuses études évoquent une augmentation d'environ 30% du risque de diabète, d'infarctus du myocarde, d'accidents vasculaires cérébraux, de cancer et de 50% celui d'hypertension artérielle. Et chaque heure supplémentaire de sédentarité, au-delà de 8 heures, augmente la mortalité toutes causes confondues de 4 à 12% et l'obésité de 50%. Mais beaucoup de nos concitoyens ne bougent pas énormément aussi. Vous avez raison, la grande majorité de la population, 94%, bouge très peu et seulement 6% fait du sport régulièrement. Les hommes pratiquent plus que les femmes, 44% contre 36%. Les jeunes, beaucoup plus que les vieux, 62% chez les 15-24 ans, 30% au-delà de 55 ans. Les cadres et directeurs, beaucoup plus que les travailleurs manuels, 26 contre 49. La sédentarité, dont on ne se méfie pas assez, constitue un important facteur de risque cardiovasculaire. Et il est donc important de bouger, mais alors quelle est la durée d'activité optimale ? Écoutez, les études sont contradictoires, mais il semblerait qu'effectuer 7000 pas, quel que soit le rythme, aurait déjà une action bénéfique et que pratiquer une activité physique régulière plus soutenue et prolongée serait encore mieux. Environ 150 à 300 minutes d'intensité modérée ou 75 à 150 minutes si elle est plus élevée. Disons pour être simple qu'on ne bouge jamais trop. Alors d'où l'idée pour ceux qui n'aiment ni la marche ni la course de faire du vélo et pourquoi pas de la choisir aussi électrique, de choisir électrique ce vélo. Une bonne pioche, Ilana. Les Australiens ont réalisé une méta-analyse qui a passé en revue plus de 800 articles. Ils en ont retenu une petite quinzaine qui a inclus plusieurs centaines de personnes, plutôt en bonne santé et en forme, âgées de 14 à 60 ans. Et ils ont constaté que le vélo électrique entraînait une réponse physiologique, dépense d'énergie, fréquence cardiaque, consommation d'oxygène, bien sûr inférieure à une activité d'intensité modérée à vélo, mais paradoxalement supérieure à nos 7 à 10 000 pas quotidien. Et le vélo électrique est donc meilleur pour le cœur que la marche tranquille pour un non-sportif. Oui, le vélo à assistance électrique aide en effet à pédaler plus loin durant une période plus longue en empruntant des dénivelés plus marqués. C'est donc une excellente activité physique et un moyen intéressant pour faire bouger les inactifs et les sédentaires. Alors, ce qu'on peut dire en conclusion, Serge ? Écoutez, nos auditeurs les plus âgés connaissent peut-être uniquement le titre de ce film de 1957 qui n'est pas resté dans les mémoires des cinéphiles mais qui est devenu une formule, à pied, à cheval ou en voiture. Vivons avec le progrès et transformons-la en à pied, à cheval et en vélo électrique, puisque bouger, c'est la vie et également la santé. Oui, bouger, c'est la santé. Merci beaucoup, Serge Rafal. C'est bon pour la santé. Tout ce qui est bon pour la santé, on le dit tous les matins dans cette chronique à retrouver en podcast sur notre site internet radioj.fr.